cette arête de poisson plantée dans ma gencive. Je t'avais prévenu, le chat, le poisson d'eau douce est plein d'arêtes. Et alors? Il faut bien que je mange, Tu non? ne les manges pas, tu les dévores par 2 ou 3. Voilà ce que c'est d'être un goinfre. Oh, c'est ton prix, la vache. Je ne peux pas continuer comme ça jusqu'à l'île aux animaux. J'ai trop mal. Que veux-tu que je fasse avec mes gros sabots? Pour t'enlever cette arête, il faudrait des outils précis, comme ceux que l'on trouve chez le dentiste, par exemple. Ou un plombier, un garagiste, tout ce que tu voudras du moment que ce soit très vite. Je n'en peux plus. Petit problème, ou trouver un dentiste en pleine nature. C'est vous qui criez comme ça? C'est l'heure de la sieste par ici. Vous dérangez tout le voisinage. Je suis réellement désolée. C'est à cause de cette arête-là. Je souffre horriblement. Est-ce que vous êtes dentiste? Vous cherchez un dentiste? Ça tombe bien, j'en connais un très bon. Et il ne fait jamais mal. Si vous voulez, je peux l'appeler. Merci beaucoup, Madame la Grenouille, vous nous rendez un immense service. Moi? Une grenouille? Enfin, c'est la plus grosse grenouille que j'ai jamais vue. Voyons, le chat, tu vois bien que ce monsieur est un hippopotame. Un hippopotame? Mon nom est Oko. Ouvrez la bouche, mon pauvre ami, que je vois ça de mes yeux. Ah, comme ça? Non, comme ça. Bah... Au secours! Cet animal veut me manger tout cru! Cesse de faire l'enfant. Tu n'as rien à craindre, Monsieur Oko est un herbivore, comme moi. C'est bien vrai. Je mange de l'herbe, celle qui pousse au fond du fleuve. Et gros comme je suis, je nage pourtant comme un poisson. Oh non, non, par pitié, ne me parlez pas de poisson. Appelez votre ami le dentiste, s'il vous plaît. Ohé, Pongwa! Il y a une urgence! Pongwa! Pongwa? Ce n'est pas un crocodile, au moins? Pongwa, un crocodile. Non, c'est un pluvier nettoyeur. Un nettoyeur? Il fait le ménage? Tu m'as appelé, Oko? Je vous présente Pongwa. Il débarrasse les grands animaux des petites bêtes qui les embêtent. Des nouveaux clients? Salut tout le monde! C'est la vache qui a un problème? Non, Monsieur Pongwa, mon ami le chat a une arête plantée dans la gencive, ça le fait beaucoup souffrir. Ah, du boulot de dentiste, j'adore! Allez, hop, hop, hop! On ouvre bien grand et on fait voir ses petites quenottes. Oh, d'accord, je vois ce que c'est. Attention, ça va légèrement piquer. Non, Allez, on est un grand garçon. c'est fini. Je n'ai plus mal. Pongwa, vous êtes mon sauveur. Demandez-moi ce que vous voulez. Attends, rien du tout. Je fais juste mon boulot. Bon, ce n'est pas tout ça, mais j'ai encore 2 crocodiles et un éléphant à nettoyer avant ce soir. Salut, la compagnie! Au revoir, Pongwa. Et vous, Oko? Je ne veux pas repartir vers l'île aux animaux sans vous avoir remercié comme il le faut. Que puis-je faire pour vous? Vous allez sur l'île aux animaux? Quelle chance! Oui, il paraît qu'on y vit libre et heureux et qu'il y a du poisson et de l'herbe fraîche à volonté. J'avais espéré que ce soit ici. Malheureusement, non. Et puis, ce n'est pas une île ici, mais un vaste continent. Et si vous voulez me rendre service, j'en aurais bien un petit à vous demander. Moi, ce n'est pas l'herbe fraîche que je préfère. Voyez-vous, je raffole des nénuphars. Ces jolies fleurs roses au goût si délicat. Mais ceci ne pousse qu'en haut de cette chute d'eau. Impossible pour moi d'escalader la falaise. Un hippopotame n'est pas équipé pour ça. J'ai compris. Attendez-moi, Oko. Je reviens dans un petit instant. Quel grimpeur! Sans doute, mais je le préférerais bon nageur. Savez-vous que je le porte sur mon dos depuis le début de notre aventure? Ma chère, j'ai tout de suite remarqué dans cette histoire que vous étiez la dame de cœur. Monsieur Oko? Appelez-moi simplement Oko. Avez-vous déjà goûté de l'herbe aquatique? Non? Alors prenez votre respiration et suivez-moi. Il a dit des fleurs roses. Ah, les voilà. Mais
Mais il pousse dans l'eau. Ah non, je refuse de me mouiller les pattes. Une promesse, c'est une promesse. Mais on n'y reprendra pas de sitôt. Oko, vous êtes un vrai champion de l'apnée. Je vous ai vu tenir presque 5 minutes sans respirer. Ne croyez pas que je me vante, mais ça n'a rien d'étonnant pour un hippopotame. Quant à ces herbes aquatiques, c'est un véritable régal. Attendez de goûter au nénuphar, vous m'en direz des nouvelles. C'est moi. Et devinez ce que je ramène. Tada! Eh bien quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça n'a pourtant pas été facile, hein, croyez-moi. Oko, vous ne m'aviez pas dit qu'elle poussait dans l'eau. Eh bien, c'est gentil, mais j'ai peur que ce soit un peu trop juste. Il me faut bien 80 kilos de nénuphar par jour. 80 kilos? Et encore, là, je suis au régime. Mais je ne pourrai jamais cueillir 80 kilos d'une fleur qui pousse dans l'eau, moi. Je ne suis pas un poisson-chat. Allons, ne paniquons pas. Ni Oko ni moi ne pouvons escalader la falaise. Mais il y a sûrement un autre moyen. Il suffit de réfléchir. Et si on hissait Oko avec une corde? Non. Mauvaise idée. Il faut trouver autre chose. Et si on projetait Oko en l'air? Le problème, c'est que sur Terre, je suis toujours trop lourd. Il n'y a que dans l'eau où je me sens tout léger. Oh, dommage que ça n'existe pas, les ascenseurs à eau. Les ascenseurs à eau. Mais si, bien sûr que ça existe. On appelle ça une écluse. Bravo le chat, quelle excellente idée. Qu'est-ce que j'ai dit? Écoutez-moi, un jour j'ai partagé mon enclos avec une vache qui avait vécu près d'une rivière. Elle, ce ne sont pas les trains qu'elle regardait passer, mais les péniches. Et elle m'a raconté comment l'écluse permettait aux bateaux de franchir des chutes d'eau comme celle-ci. Je suis sûre que je pourrais en construire une avec votre aide. Génial, j'adore cette idée. Oui, et c'est moi qui l'ai eu. Oko, s'il vous plaît, regardez où vous mettez les pattes. Surtout quand j'ai la mienne en dessous. Combien vous pesez déjà? Près de 4 tonnes. Désolé, mais sur Terre, il n'y a rien à faire. Je ne suis qu'un gros pâteau. Alors vos soucis sont terminés, mon cher Oko. Tout comme notre écluse. Ah, quelle merveille! Mon ami, vous n'êtes pas seulement une dame de cœur, vous êtes aussi une femme de tête. Le principe est simple. Grâce à la vanne, on vide ou on remplit l'écluse. Tout ce qui flotte à l'intérieur monte ou descend avec le niveau de l'eau. En d'autres termes, on se sert de l'eau comme d'un ascenseur. Démonstration. Le chat, c'est à toi. C'est parti! Premier étage, les nénuphars. Ça marche! Ça marche! Et pour descendre, c'est aussi simple. Il suffit de rouvrir la vanne pour vider l'eau de l'écluse. Oh. Quel bonheur! À moi les délicieux nénuphars! Rien qu'à moi! Tout pour moi! Attention, Oko. Si vous mangez tout d'un coup, les nénuphars ne repousseront plus. Et vous serez à nouveau privé de votre plat préféré. En plus, un pétale de nénuphar pourrait se planter dans votre gencive aussi. Croyez-moi, c'est très douloureux. Vous avez raison, mes amis. Il vaut mieux faire une petite pause. Parfait. Alors nous allons en profiter pour repartir. Déjà? Au revoir, mes amis. Chaque fois que je goûterai du nénuphar, je penserai à vous. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'hippopotames sur l'île aux animaux. J'ai peur qu'on soit un peu serré. Oko est peut-être un peu costaud, mais je l'aimais bien, moi. Oui, j'ai remarqué. Oh, monsieur Oko, vous me gênez. Oh, monsieur Oko. Oh, oh, oh. Dis-moi, tu ne serais pas un peu jaloux, toi? Moi?
Jaloux d'un hippopotame? Tu parles. Si, tu es jaloux. Non, Si, non, si. non.